Et si je te disais que tout ce qu'on t'a enseigné sur Jésus n'était peut-être pas ce qu'il a réellement transmis? Pendant des siècles, des millions de personnes ont suivi des rituels, des traditions et des structures religieuses, croyant que c'était cela que Dieu désirait. Mais, et si Jésus n'avait jamais voulu fonder une religion? Et si la véritable intention du Christ avait été cachée, réduite au silence, manipulée par la même institution qui prétendait le représenter? Aujourd'hui, nous allons s'ouvrir les yeux sur une vérité qui dérange, mais qui libère aussi. Car lorsque Jésus a marché parmi nous, il n'est pas venu ériger des temples, ni fonder des églises portant des noms humains. Il est venu restaurer une relation directe avec le Père. Et cette relation a été ensevelie sous des siècles de contrôle religieux, de peur et de dogmes vides. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que l'Église a tué pendant des siècles. Et tu comprendras pourquoi Jésus n'a pas besoin de temple de pierre, mais de cœur entièrement livré. Alors reste jusqu'à la fin car ce message pourrait transformer ta foi, ta manière de prier, ta vision de Dieu et même ta place dans l'éternité. Avant de commencer, je veux te demander quelque chose d'important. Beaucoup de personnes regardent ces vidéos, mais ne sont pas abonnées à la chaîne. Si ce message a déjà touché ton cœur dans ces premières secondes, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Peut-être que Dieu veut se servir de ton geste pour réveiller l'âme de quelqu'un aujourd'hui. Dès les premiers instants où Jésus apparaît dans les évangiles, son message est limpide. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Observe bien, il n'a pas dit « je suis la religion », ni « je suis le système ». Il a dit « le chemin ». Et un chemin se parcourt, se vit, s'expérimente. Ce n'est pas une structure rigide, c'est une invitation à avancer vers le cœur du Père. Jésus n'est pas venu imposer des rites, ni bâtir des institutions humaines. Il est venu restaurer la relation brisée entre Dieu et ses enfants. Cette relation personnelle, intime, vivante, voilà ce qu'il est venu nous rendre. Avec le temps, beaucoup ont confondu le message de Jésus avec les structures qui se sont installées ensuite. Ils ont remplacé la voix du Maître par des règles, des rituels et des murs. Mais Jésus n'a jamais dit « construisez un temple en mon nom ». Il a dit « suivez-moi ». Il n'a jamais parlé de religion organisée, mais de communion avec le Père. Et cette communion ne se trouve pas dans des cérémonies vides, mais dans un cœur brisé, disposé à aimer, à pardonner, à obéir par amour. Jésus n'a pas besoin de plus de bâtiments. Il veut habiter dans des cœurs vivants, transformés par sa grâce. Et tu sais quoi? Il enseignait dans les rues, guérissait dans des maisons modestes, mangeait avec des pécheurs, touchait les rejetés. Cela scandalisait les chefs religieux de son temps. Mais lui disait « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Ainsi, il montrait que le royaume de Dieu n'est pas pour les parfaits, mais pour les sincères. Jésus est venu briser tout ce qui séparait les hommes de Dieu. Il a brisé les apparences, il a brisé les exigences vaines, et il nous a rendu ce que nous avions perdu, l'accès direct au Père. Beaucoup aujourd'hui pensent encore qu'il faut être religieux pour s'approcher de Dieu. Mais non, ce qu'il faut, c'est la soif de vérité, la faim de justice, le désir d'aimer. Jésus ne cherche pas des experts en théologie, il cherche des cœurs sincères. Il n'est pas venu fonder une religion, il est venu t'offrir une relation éternelle. Et cela change tout, car une religion peut t'apporter des règles, mais seule une relation avec le Christ peut t'apporter la vie. Alors si tu t'es déjà senti à l'écart dans une église, si tu as été jugé, ou si tu as simplement pensé que tu n'entres pas dans le moule religieux, écoute bien, Jésus ne t'a pas appelé à une religion. Il t'a appelé par ton nom. Ce qu'il désire le plus, c'est que tu marches avec lui, que tu le connaisses, que tu l'aimes, que tu vives une vie remplie de l'Esprit. Et ce n'est que le commencement, car ce qui vient ensuite ouvrira encore plus tes yeux. L'une des scènes les plus frappantes de l'Évangile n'est pas quand Jésus guérit un malade ou marche sur les eaux. C'est lorsque les chefs religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, les prêtres du temple se dressent contre lui remplis de haine, de jalousie et d'accusation. Comment se peut-il que ceux qui connaissaient le mieux les Écritures n'aient pas reconnu celui qui en est l'auteur? Jésus se tenait devant eux avec amour, avec des miracles, avec la vérité. Mais leur cœur était endurci par l'orgueil spirituel.
Au lieu d'adorer le Messie, ils l'ont condamné. Au lieu d'accueillir la lumière, ils ont choisi les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus bouleversait leur système. Ils n'obéissaient pas à leurs règles humaines. Ils ne demandaient pas la permission pour guérir le jour du sabbat, ni pour toucher un lépreux, ni pour partager un repas avec des collecteurs d'impôts. Et cela pour eux était un scandale. Jésus ne se pliait pas à leur système, car son royaume n'était pas de ce monde. Il était venu révéler le cœur du Père et cela les exposait. La religiosité avait remplacé la compassion. Le pouvoir avait remplacé la miséricorde. Et quand Jésus est apparu, ils l'ont vu comme une menace, non comme une espérance. Dans Jean 5, 39, Jésus leur dit clairement « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Peux-tu imaginer? Des hommes qui connaissaient chaque mot de la loi, mais qui ne connaissaient pas le Dieu de la loi. Ils lisaient au sujet du Messie, mais ont rejeté le Messie lorsqu'il était devant eux. Cela nous révèle une vérité profonde. Il ne suffit pas de savoir des choses sur Dieu, il faut connaître Dieu. Certains ont la tête remplie de doctrines, mais le cœur vide de présence. Et c'est là que le message de Jésus dérange. Parce qu'il nous confronte, parce qu'il nous montre qu'il ne s'agit pas de savoir plus, mais d'aimer davantage, qu'il ne s'agit pas de suivre des règles, mais d'avoir un cœur soumis. Les chefs religieux de son époque pensaient tout savoir, et c'est pourquoi ils n'ont rien pu recevoir. Leur orgueil fut leur aveuglement. Et encore aujourd'hui, ce même esprit peut se manifester, lorsque nous préférons le jugement à la grâce, l'apparence à la vérité, la tradition à la transformation. Mais Jésus ne s'est pas arrêté devant eux. Il a continué à aimer. Il a continué à enseigner. Il a continué à guérir. Et par chacun de ses actes, il montrait que le royaume de Dieu est plus grand que toute institution humaine. Si les chefs religieux ne l'ont pas compris, cela n'a pas arrêté sa mission. Et c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Même si d'autres ne te comprennent pas, même si tu es rejeté par des structures religieuses, Jésus viendra toujours te chercher là où tu es, car son amour ne se laisse pas enfermer dans des systèmes. Sa grâce est plus vaste que toute religion, et ce qu'il a fait ensuite fut encore plus puissant. S'il y a quelque chose qui définissait Jésus, c'était sa capacité à briser les barrières sociales, religieuses, culturelles. Il n'est pas venu perpétuer les divisions que les hommes avaient créées, mais les détruire par la puissance de l'amour. Qui d'autre, sinon Jésus, s'approchait des lépreux sans crainte? Qui touchait les impurs, parlait avec des femmes samaritanes, défendait les adultères et bénissait les enfants méprisés de tous? Chaque geste de sa part était une déclaration contre un système qui excluait, qui classait, qui opprimait. Jésus est venu dire « Dans le royaume de mon Père, tous sont les bienvenus ». L'une des scènes les plus profondes se trouve dans Marc 2, 16, 17, lorsque les pharisiens lui reprochent de manger avec des publicains et des pécheurs. Et quelle est sa réponse? « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». En une seule phrase, il brise le paradigme religieux de la pureté basé sur le mérite. Jésus n'était pas venu former un club exclusif de saints, mais chercher les brisés, les rejetés, ceux qui savaient qu'ils avaient besoin de rédemption. Voilà la beauté de son message. Tu n'as pas besoin de simuler la perfection pour t'approcher de lui. Il suffit de venir tel que tu es. Et si nous observons bien, nous voyons que Jésus défiait sans cesse les normes religieuses de son temps. Il guérissait le jour du sabbat, pardonnait sans sacrifice au temple, parlait avec autorité sans être passé par les écoles rabbiniques. Et il faisait tout cela avec une seule intention, révéler le cœur du Père. Un cœur rempli de compassion, de grâce, de vérité. Non pas un cœur qui se réjouit de punir, mais qui désire restaurer. Non pas un cœur attaché aux règles, mais à la réconciliation. Jésus fut l'expression vivante de cet amour divin qui ne pouvait être enfermé dans des traditions humaines. Bien sûr, tous ne comprenaient pas. Pour beaucoup, il était une menace. Mais pour ceux qui avaient faim de quelque chose de vrai, Jésus était la réponse. Aujourd'hui encore, nous vivons entourés de barrières, doctrines qui excluent, structures qui oppressent, milieux qui jugent plus qu'ils n'aiment. Mais le même Jésus qui a brisé les chaînes du passé continue de briser les murs aujourd'hui. Et il t'appelle à faire de même, à ne pas te contenter d'une foi d'habitude, mais à vivre une foi vivante, qui libère, qui transforme. Alors,
si tu t'es déjà senti comme un étranger dans ce que d'autres appellent la foi, si l'on t'a montré du doigt, jugé ou ignoré à cause de ton histoire ou de tes blessures, souviens-toi de ceci. Jésus n'est pas venu ériger des murs, mais les renverser. Il n'est pas venu dire « tu n'as pas le droit d'entrer », mais ouvrir la porte et dire « bienvenue à la maison », car le cœur du Père a toujours été ouvert. Et maintenant que tu le vois plus clairement, il est temps d'aller encore plus loin. L'une des vérités les plus révolutionnaires que Jésus a enseignées est celle-ci: le royaume de Dieu ne se trouve pas dans des bâtiments ni dans des rituels, mais en toi. Dans Luc 17, 21, il déclare avec force: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cette affirmation ébranlait les fondations de la pensée religieuse. Pour beaucoup, Dieu n'habitait que dans le temple, derrière le voile, dans un lieu sacré séparé du peuple. Mais Jésus est venu déchirer ce voile, abattre cette distance et amener le ciel jusque dans le cœur humain. Il ne méprisait pas le temple, mais il montrait clairement que la véritable présence de Dieu ne dépend ni de pierre ni d'encens. Il s'agit d'une communion vivante, accessible à tous ceux qui le cherchent avec sincérité. Regarde ce qu'il dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Elle lui demande s'il faut adorer à Jérusalem ou sur la montagne de son peuple. Et Jésus lui répond: l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Le lieu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le cœur. Beaucoup, encore aujourd'hui, restent prisonniers de l'idée que Dieu ne se manifeste que dans un temple, un culte, une cérémonie précise. Mais qu'en est-il du lundi matin? Qu'en est-il des jours de douleur, de doute, de solitude? Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle qui t'accompagne partout. Il est dans ta cuisine, lorsque tu pries en silence. Il est dans la rue lorsque tu aides un inconnu. Il est dans tes larmes, dans ton cri, dans ton silence. Dieu ne t'attend pas dans un lieu spécifique. Il habite en toi. Et cela n'est pas seulement une révélation magnifique. C'est aussi une responsabilité. Car si le royaume est en toi, alors tu es porteur de la présence. Chaque parole que tu dis peut refléter le ciel. Chaque acte de bonté, chaque pardon offert, chaque prière murmurée fait partie de ce royaume actif sur la terre. Il ne s'agit pas du nombre de fois où tu assistes à un culte, mais de combien tu laisses l'Esprit de Dieu transformer ton caractère. Voilà ce que Jésus est venu inaugurer. Un royaume sans mur, mais avec des racines profondes dans l'âme. Alors, si tu as déjà pensé ne pas être assez spirituel parce que tu ne suivais pas toutes les règles, ou si tu t'es éloigné de Dieu en pensant ne pas avoir ta place dans une église, écoute bien, le royaume n'est pas un endroit où tu vas. C'est une réalité qui vit en toi lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas la religion, c'est la présence. Ce n'est pas l'apparence, c'est la transformation. Et ce royaume est bien plus proche que tu ne l'imagines. Ce qui avait commencé comme un mouvement d'amour, de liberté et de transformation intérieure fut peu à peu entouré de structures humaines. Ce que Jésus avait semé comme une relation vivante avec le Père, beaucoup l'ont transformé en institution, en hiérarchie, en contrôle. Et cela ne s'est pas produit en un instant. C'était un processus lent, subtil, presque imperceptible. Mais il a eu lieu. L'Église primitive, remplie du feu du Saint-Esprit, a fini avec le temps par remplacer ce feu par des règles. La flamme est devenue système. La grâce, doctrine. La rencontre personnelle, cérémonie. Cela ne veut pas dire que toute structure est mauvaise. Non. Dieu utilise aussi l'ordre. Mais le problème naît quand la forme prend la place du fond. Quand nous nous accrochons tant à la tradition que nous oublions le but. Quand nous répétons des paroles sans les ressentir, accomplissons des gestes sans les comprendre. Nous réunissons sans vraiment rencontrer Dieu. Jésus n'est pas venu nous donner une liste de pas à suivre. Il est venu habiter en nous. Et quand cela se perd, il ne reste qu'une religion vide, sans puissance, sans vie, sans présence. Au fil des siècles, de nombreux dirigeants commencèrent à imposer des fardeaux que Jésus n'avait jamais demandés. On inventa des normes, des dogmes, des pratiques, dont certaines n'avaient de même aucun fondement biblique. On établit des hiérarchies qui plaçaient certains hommes en position d'autorité absolue, alors que le véritable pasteur reste le Christ. Et au milieu de tout cela, le message originel de Jésus commença à s'éteindre. La grâce devint mérite, le pardon châtiment, l'amour inconditionnel, peur institutionnelle. Mais même dans ce contexte, Dieu n'a jamais cessé d'agir.
Il y a toujours eu un petit reste. Des hommes et des femmes qui ont gardé la flamme vivante, qui ont continué à écouter la voix de l'Esprit au-delà des voix humaines. Des gens qui ont cherché Dieu non seulement sur les autels, mais dans leur intimité. Car le message de Jésus ne peut être enchaîné. Il peut être mal interprété, manipulé, déformé, mais son essence reste incorruptible. Et lorsqu'un cœur le cherche avec sincérité, cette essence se rallume avec force. Alors, si un jour tu as eu l'impression que le système t'éloignait de Dieu, que les règles t'étouffaient, ou que tu ne retrouvais plus Jésus au milieu de tant de structures, sache ceci. Le message est toujours vivant. Jésus ne s'est pas institutionnalisé. Son esprit parle encore, guérit encore, conduit encore. Et la seule chose qu'il attend, c'est un cœur disposé, car tout ce qui a été perdu peut être restauré, et ce qui vient maintenant t'emmène encore plus en profondeur. Quand Jésus enseignait, il ne parlait pas comme les scribes ni comme les docteurs de la loi. Il parlait comme un père parle à ses enfants, non comme un juge implacable ni comme un maître lointain, mais avec tendresse, avec une autorité née de l'amour. Dans Jean 1, 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Pas des serviteurs, pas des sujets, pas des pièces d'une religion, des enfants. Tu vois la différence? Car il ne s'agit pas du nombre de règles que tu observes, mais de combien ton cœur a été transformé par l'amour du Père. Les règles religieuses peuvent modifier ton comportement extérieur, mais seule une relation de fils peut transformer ton cœur. Jésus n'est pas venu réformer les apparences, il est venu renouveler les cœurs. À quoi bon accomplir chaque commandement si l'âme est vide? À quoi bon éviter certains aliments, assister à toutes les réunions, répéter des prières, si le cœur est froid, déconnecté, endurci? Dans Matthieu 15, 8, Jésus cite le prophète Ésaïe « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu ne cherche pas des lèvres qui répètent, mais des cœurs qui battent de vie véritable. Et cela peut sembler dur, mais c'est nécessaire. Beaucoup vivent une foi basée sur la peur et non sur l'amour. Peur d'échouer, peur de ne pas être accepté, peur du châtiment. Mais ce n'est pas l'esprit que Jésus est venu apporter. Dans Romains 8,15, Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce mot « Abba » est l'expression la plus intime et affectueuse, quelque chose comme « Papa chéri ». Jésus n'est pas venu installer la terreur, il est venu restaurer la confiance, l'intimité, la proximité. Et lorsqu'une personne se sait enfant, tout change. Elle ne sert plus par obligation, mais par amour. Elle ne cherche plus à plaire à Dieu par peur de l'enfer, mais parce qu'elle a goûté le ciel dans son âme. Elle ne vit plus enchaînée à des rites vides, mais remplie de l'esprit qui transforme de l'intérieur. Sais-tu pourquoi Jésus touchait les impurs sans crainte? Parce qu'il savait que l'amour du Père était plus contagieux que n'importe quelle lèpre. Il savait que là où il entrait, ceux qui étaient morts reprenaient vie. L'enfant n'a pas peur de se salir pour aimer. Il ne se cache pas derrière des règles, il se donne, il s'agenouille, il se relève pour les autres. Alors aujourd'hui, si ta foi t'a semblé être un fardeau, si tu as cru que Dieu ne t'aimait que lorsque tu étais parfait, si tu as pensé devoir mériter son acceptation à force de règles, écoute bien ceci. Dieu t'a aimé avant même que tu ne le cherches. Il n'attend pas tes performances, il attend ton abandon. Il ne veut pas ta perfection, il veut ta sincérité. Il veut que tu sois son enfant. Et pas un enfant par contrat, mais un enfant par amour, car c'est seulement ainsi que tu pourras expérimenter la vraie puissance de marcher avec lui. Et si tu as vécu comme esclave de la religion, tu es sur le point de découvrir ce que signifie vivre comme héritier du royaume, car ce qui vient ensuite révèle le destin de liberté que Jésus avait préparé avant même la fondation du monde. Quand Jésus disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », Jean 8, 32. Il ne parlait pas seulement d'information, ni de doctrine, ni de théologie systématique. Il parlait de lui-même. Car au verset 36, il déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». En d'autres termes, la liberté n'est pas un concept abstrait. La liberté a un visage, un nom, une croix. Et ce nom, c'est Jésus. Revenir à son message originel, ce n'est pas simplement retourner à de vieux textes, c'est revenir au cœur même de la bonne nouvelle. Et ce cœur bat pour la liberté des enfants de Dieu.
Mais libre de quoi? Libre de la peur, de la culpabilité, du poids d'une religiosité qui enchaîne, libre du « je dois » pour entrer dans le « je veux être avec lui », libre de pleurer en sa présence, de tomber et de se relever, de grandir sans se sentir jugé à chaque pas, libre d'aimer sans mesure, de servir sans chercher de reconnaissance, de vivre dans l'authenticité, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Pas d'esclavage émotionnel, pas de chaîne doctrinale, pas de contrôles humains. Une liberté véritable. Malheureusement, beaucoup de croyants vivent enfermés dans des cages construites par la religion. Ils agissent par devoir. Ils se sentent observés. Ils craignent de ne pas être à la hauteur. Ils vivent dans une course spirituelle où ils se sentent toujours insuffisants. Et cela, ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est une distorsion, une ombre, un fardeau qu'il n'a jamais mis sur nos épaules. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus nous lance une invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Tu le vois? Le vrai message du Christ n'écrase pas, il allège. Revenir au message originel, c'est revenir au feu du premier amour. C'est cesser de suivre des hommes, des systèmes, des structures, pour revenir à suivre le Maître. C'est laisser la grâce devenir réelle et l'Esprit Saint ne plus être une doctrine mais une personne vivante en toi. C'est vivre comme l'Église primitive, avec puissance, avec simplicité, avec dévouement, avec miracle, avec unité. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient remplis. Ils n'avaient pas de temple de marbre, mais ils avaient des cœurs enflammés. Et ce feu peut encore brûler en toi aujourd'hui, car revenir à Jésus, c'est réapprendre à respirer. C'est se rappeler qui tu es. C'est s'éveiller du sommeil spirituel. Et surtout, c'est briser les chaînes qui se sont parfois déguisées en sainteté, mais qui n'étaient en réalité que du contrôle. Jésus est venu te libérer. Il est venu te rendre l'accès direct au Père. Il est venu te rappeler que tu n'es pas né pour rester enfermé dans une religion, mais pour vivre une foi vivante, libre, éternelle. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, il ne reste qu'une seule question. Vas-tu continuer à vivre comme esclave, ou vas-tu embrasser la liberté que Jésus a déjà payée pour toi? Après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, je veux te poser une question directe. Vis-tu une relation réelle avec Jésus, ou suis-tu seulement une religion vide que d'autres t'ont imposée? Car s'il y a une chose qui ressort clairement, c'est que Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu libérer ton âme, restaurer ta connexion avec le Père, te rendre ton identité d'enfant. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'avec un simple clic, tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une autre vie. Et raconte-moi dans les commentaires, quelle partie de ce message t'a le plus fait réfléchir? As-tu vécu des expériences religieuses qui ont éteint ta foi? Je veux te lire, prier pour toi et continuer à grandir ensemble. Ne pars pas sans faire quelque chose de très important. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos qui révèlent des vérités spirituelles capables de transformer ta vie en profondeur. Ici, chaque contenu est conçu pour t'amener plus près de Dieu, non d'une structure, mais de sa présence réelle. Et si tu veux franchir la prochaine étape dans ta foi, je t'invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Tu y découvriras une vérité que la plupart des gens ignorent encore, mais que toi, tu as besoin de connaître. De tout mon cœur, merci d'être arrivé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse toujours.